Le vent d'automne balayait les allées du cimetière, quand Adrien Morel aperçut un petit garçon, ses boucles brunes, son regard clair, et surtout cette chemise rayée, la même que portait Julien, son fils, le jour de l'accident. 2 ans déjà. Le cœur d'Adrien se serra. L'enfant s'approcha, leva les yeux et dit d'une voix douce « Monsieur, votre fils m'a donné cette chemise. Hier !» Le temps s'arrêta, et dans le silence, Adrien sentit quelque chose renaître, un écho venu d'ailleurs. L'air sentait l'herbe humide et la pluie qui ne viendrait pas. Adrien resta immobile devant la tombe de son fils. Julien Morel, 2014-2020. Les lettres gravées semblaient toujours aussi nettes. Il posa un bouquet de marguerites, ses mains tremblaient. « Bon anniversaire, champion. Tu aurais 9 ans aujourd'hui. » Sa voix se brisa. Depuis 2 ans, il ne pleurait plus. Le chagrin s'était figé, comme la pierre devant lui. Puis, des pas légers crissèrent sur le gravier. Adrien se retourna brusquement. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, se tenait là. Boucles brunes, joues rosées, chemise rayée, la même chemise. Les mêmes couleurs vives, le même accroc au col. Le souffle d'Adrien se coupa. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. L'enfant baissa les yeux vers la tombe, puis leva la tête. « C'est votre fils qui me l'a donné, hier. » Adrien sentit le sol vaciller. « Qu'est-ce que tu dis ?» Le garçon pointa la photo ovale incrustée dans le marbre. « Lui, il m'a dit de la porter pour venir vous voir. » Adrien serra les poings. « C'est une blague ? Qui t'a envoyé ?» L'enfant secoua la tête. « Personne, monsieur. Il m'a juste dit que vous étiez triste tout le temps. » Une colère sourde monta. « Assez. » Il détourna le regard, incapable de supporter cette petite voix. Mais le garçon ajouta doucement « Il a dit que vous veniez ici après le travail pour lui parler des voitures et de la glace. » Adrien pâlit. Personne ne savait ça. Pas même son ex-femme. « Comment tu connais ces choses ?» chuchota-t-il. « Il me l'a dit. » Le vent se leva, soulevant les feuilles et les souvenirs. Et pour la première fois depuis des années, Adrien eut peur, non pas du passé, mais de ce qu'il venait d'entendre. 2 ans plus tôt, Adrien Morel était partout. Les journaux économiques, les plateaux télé, les affiches d'entreprise. Le jeune prodige de la tech française, l'homme qui avait bâti un empire avant ses 35 ans. On disait de lui qu'il avait tout. Fortune, maison de verre sur les hauteurs de Lyon, femme magnifique, fils rayonnant. Et puis un soir d'hiver, un feu rouge, un chauffard ivre, un cri. Tout s'était arrêté. Depuis, Adrien ne croyait plus à rien, ni au hasard, ni à Dieu. Il avait vendu son entreprise, congédié les domestiques, vécu seul derrière des murs silencieux. Sa femme, Claire, avait fini par partir. « Je ne peux plus vivre dans ton silence », lui avait-elle dit, en refermant doucement la porte. Et voilà qu'aujourd'hui, cet enfant venait d'ouvrir une fissure dans ce silence. « Où est ta mère ?» demanda Adrien d'une voix rauque. Le petit haussa les épaules. « Là-bas. » Il désigna la clôture au fond du cimetière. Une femme pliait du linge dans un vieux panier. « Et elle t'a dit de venir me parler ?»« Non, monsieur, c'est lui qui me l'a demandé. »« Qui ça ?» ?»« Le garçon qui souriait, » répondit Noé simplement, en pointant encore la photo sur la tombe. Adrien sentit la rage revenir. « Arrête ça. Mon fils est mort. » Le petit recula, mais ses yeux restaient calmes. « Il m'a dit de vous dire qu'il allait bien. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le cœur d'Adrien. Il se passa une main sur le visage, cherchant de l'air. « Comment connais-tu son prénom ?»« Il me l'a dit, » répéta Noé la voix basse. Un cri d'oiseau rompit le silence. Adrien chancela, puis s'agenouilla devant la tombe. L'enfant le regardait avec une étrange douceur. « Il m'a dit que vous ne riez plus, » continua Noé, « et qu'avant vous l'appeliez mon soleil. » Adrien leva les yeux. Il ne comprenait pas. Personne ne pouvait savoir ça. C'était une phrase qu'il murmurait à Julien le soir, avant qu'il s'endorme. « Qui t'a parlé de ça ?» cria-t-il. Mais avant qu'il puisse dire autre chose, une voix de femme résonna derrière eux. « Noé, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. » La mère apparut essoufflée, les mains encore couvertes de lessive. Elle s'arrêta net en voyant Adrien et la tombe. « Oh mon Dieu, je suis désolée, monsieur, » balbutia-t-elle. Il ne voulait pas vous déranger. « Ce n'est rien, » répondit Adrien, encore sous le choc. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. « Pourquoi as-tu fait ça, Noé ?»« Je devais venir, dit-il doucement. »
Le garçon m'a dit qu'il m'attendait ici. La femme pâlit. Encore ce rêve, murmura-t-elle. Un rêve, répéta Adrien. Elle hocha la tête, gênée. Depuis hier, il parle d'un garçon qui lui sourit dans son sommeil. Je croyais que c'était son imagination. Adrien resta muet. Noé se tourna vers lui, tendit timidement le bas de sa chemise. Il a dit que je pouvais la garder, mais que si vous vouliez, je pouvais vous la rendre. Adrien sentit sa gorge se nouer. Il secoua la tête. Non, garde-la, petit. Le garçon esquissa un sourire, ce même sourire tordu que Julien avait quand il voulait cacher sa peur. Ils s'éloignèrent lentement, la mère tenant la main de son fils. Adrien demeura seul devant la tombe, incapable de bouger. Le vent soulevait doucement la chemise rayée au loin, comme un drapeau de vie au milieu du gris. Quand son chauffeur s'approcha enfin, Adrien ne leva même pas les yeux. « Trouvez-moi des informations sur l'église près de la rivière. Celle à côté de la laverie, dit-il. « Oui, monsieur. »« Pourquoi ?» Adrien inspira longuement. « Parce que je crois que c'est là que tout a commencé. » Le lendemain matin, il prit sa voiture lui-même. Pas de chauffeur, pas de costume. Juste un homme fatigué en quête de vérité. L'église Saint-Martin se dressait là, vieille et penchée sous le ciel pâle. Devant, des bénévoles triaient des cartons de vêtements. Adrien s'approcha. « Excusez-moi, ces habits viennent d'où » Une femme leva les yeux. « Des dons du quartier, monsieur. »« Attendez, vous êtes bien monsieur Morel, non ?» Le carton de la semaine dernière venait de votre ancienne maison. C'est votre majordome qui l'avait déposé il y a des mois. Adrien sentit ses genoux fléchir. Le carton, avec les affaires d'enfants ? Oui, de très jolies choses. Une chemise rayée, quelques jouets. Il se détourna, le souffle coupé. Tout s'éclairait. Le lien, le hasard, le signe. Et pourtant, quelque chose en lui refusait encore d'y croire. Adrien entra dans la cour arrière de l'église. Le sol sentait la poussière et le linge humide. Un rayon de lumière filtrait à travers une vitre fendue, illuminant une pile de cartons à moitié ouverts. Il s'agenouilla devant l'un d'eux. À l'intérieur, un petit avion en papier, une voiture miniature rouge, un cadre abîmé. Il prit le cadre. Une photo. Julien, riant à pleines dents, tenant cette même voiture. Au dos, l'écriture tremblée d'Adrien lui-même. Ne cesse jamais de sourire, même quand papa est trop occupé. Ses doigts tremblaient. Il serra la photo contre sa poitrine, ferma les yeux. « Pardon, mon fils, » murmura-t-il. « Pardon pour tout. » Les souvenirs jaillirent. Les soirées passées au bureau pendant que Julien l'attendait devant la fenêtre. Le dernier câlin, pressé avant de partir à un dîner d'affaires. Le téléphone qui sonnait plus tard. La voix d'un policier, le bruit d'un monde qui s'effondre. Adrien se redressa lentement. Le visage ravagé, mais le regard plus clair. Il quitta la cour et rejoignit sa voiture. Le cœur battant d'un rythme nouveau. Il devait revoir ce garçon. L'après-midi même, il retrouva la laverie. L'air chaud sentait le savon et la vie simple. Claire ? Il se souvenait maintenant du prénom murmuré par Noé. Pliait calmement le linge sous la lumière blanche des néons. Elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Morel ?» Il hocha la tête. « Je voulais vous remercier. » « Pour hier. » Elle eut un sourire gêné. « Vous n'avez pas à le faire. Mon fils a juste une imagination très vive. » « Il ne m'a pas dérangé, » répondit Adrien doucement. « Il m'a rappelé quelqu'un. » Noé apparut alors, courant entre les machines, serrant une petite voiture en plastique. « Bonjour, monsieur. Vous avez trouvé le carton ?» Adrien resta muet un instant, puis acquiesça. « Oui, il était bien à l'église. C'était le nôtre. » Le garçon sourit, fier. « Je vous l'avais dit. » Claire fronça les sourcils. « Noé !» Mais Adrien leva la main. « Laissez-le parler. » Le petit posa sa voiture sur une machine et s'approcha. « Il m'a dit que vous viendriez ?» Qu'il fallait attendre ici. « Qui ça ?»« Le garçon qui rit dans la lumière, » dit Noé simplement. Adrien sentit sa gorge se serrer. « Et que t'a-t-il encore dit ?»« Que vous alliez mieux. Que vous aviez compris maintenant. » Claire s'approcha, la voix tremblante. « Monsieur Morel, Noé fait souvent des rêves étranges. Il parle en dormant, dit voir des enfants, parfois des visages qu'il ne connaît pas. C'est sûrement une coïncidence. » Adrien la regarda puis secoua la tête. « Je n'y crois plus, aux coïncidences. » Il prit une longue inspiration.
Dites-moi, vous vivez ici? Elle hésita. Nous logeons au foyer du quartier. Je cherche du travail, mais c'est difficile avec un enfant. Adrien réfléchit. Sa main serra la photo de Julien, qu'il avait gardée dans sa poche. « Je peux vous aider, dit-il soudain. » Claire leva aussitôt la main. « Non, je ne veux pas de pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il calmement. « C'est ce que mon fils aurait voulu. Il aimait aider les autres. » Un silence doux suivit. La femme baissa les yeux émue. « Merci. » Adrien se tourna vers Noé. « Tu aimes les voitures ?»« Oui, » s'écria le petit, les yeux pétillants. « Alors demain, je t'emmène voir le parc près du lac. » Julien y faisait courir ses voitures sur les chemins de terre. Noé bondit de joie. « Je peux venir avec cette chemise ?» Adrien esquissa un sourire. « Bien sûr, elle te porte chance. » Le lendemain, le soleil revint enfin après des semaines de grisaille. Adrien attendait au bord du lac, vêtu simplement, les mains dans les poches. Claire et Noé arrivèrent main dans la main. Le garçon courut aussitôt sur l'herbe, lançant sa voiture miniature dans la pente. Son rire éclata, clair et plein de vie. Adrien ferma les yeux. Le vent tiède portait ce rire jusqu'à lui, comme un écho familier. « Il lui ressemble, n'est-ce pas ?» murmura Claire. « Oui, répondit-il. Mais ce n'est pas que le visage, c'est... » La lumière. Ils restèrent un moment à le regarder courir. Puis Noé revint haletant, un pissenlit à la main. « Il m'a dit de vous donner ça. » Adrien prit la fleur avec précaution. « Qui ça encore ?» Le garçon souriant, son cœur se serra. « Et que t'a-t-il dit d'autre ?» Noé haussa les épaules. « Qu'il fallait vous rappeler de ne pas travailler trop tard. » Adrien sentit les larmes lui monter aux yeux. Il regarda le ciel, le souffle court. « Merci Julien, » murmura-t-il. Claire posa une main légère sur son bras. « Il vous a peut-être ramené ici pour ça, » dit-elle doucement. « Pourquoi ?»« First pour réapprendre à vivre. » Adrien hocha la tête. « Oui, c'était exactement ça. » Les jours suivants, Adrien retourna souvent au parc. Parfois seul, parfois avec Claire et Noé. Peu à peu, quelque chose changeait en lui. La brume dans sa tête se dissipait, remplacée par une clarté nouvelle, fragile mais réelle. Le monde reprenait des couleurs. Il apprit à connaître Claire. Elle avait quitté son village pour chercher du travail à Lyon, après la mort de son mari. Elle faisait des ménages, repassait pour des voisins, toujours avec ce même calme épuisé des gens qui se battent sans se plaindre. Adrien, lui, parlait peu, mais sa voix retrouvait peu à peu sa chaleur. Un dimanche matin, ils se retrouvèrent au marché du quai Saint-Antoine. Le parfum du pain chaud, les cris des marchands, les rires de Noé entre les étals, tout cela semblait irréel pour un homme qui n'avait vécu que dans le silence. Claire riait de bon cœur en voyant Adrien négocier maladroitement un bouquet de tulipes. « Je ne me souvenais pas que c'était si difficile de marchander, » lança-t-il. « Ça revient vite, » répondit-elle en souriant. Ils prirent un café en terrasse. Noé faisait tourner sa petite voiture sur la table. Adrien observa le garçon. Il avait cette même façon de froncer le nez que Julien avait. Quand il réfléchissait fort, il détourna le regard ému. « Je me demande parfois pourquoi il vous a choisi, » dit soudain Claire. « Qui, Julien ?» Elle hocha la tête. « Oui, si c'est bien lui. Pourquoi vous? Pourquoi nous ?» Adrien fixa sa tasse. Peut-être parce qu'on avait besoin l'un de l'autre. Elle ne répondit rien. Mais son silence valait accord. Ce soir-là, Adrien rentra chez lui. La maison, longtemps déserte, semblait moins froide. Sur son bureau, il posa la photo retrouvée dans la boîte de dons. Julien y souriait toujours, figé dans son éternelle lumière. Adrien s'assit, alluma une bougie et parla tout bas. « J'ai rencontré un petit garçon, mon fils. Il a le même rire, la même innocence, et il m'apprend à respirer de nouveau. » Une larme glissa sur sa joue. « Si c'est toi qui l'as envoyé, merci. » Le lendemain, alors qu'il traversait la cour de l'église, il croisa le vieux père Thomas, un prêtre qu'il connaissait vaguement. « Monsieur Morel, quel vent vous amène ici? Je voulais simplement... » « Comprendre. » Le prêtre sourit. Parfois, comprendre, c'est déjà croire un peu. Adrien hésita, puis raconta tout. Le cimetière, Noé, la chemise, les rêves. Le prêtre resta silencieux un long moment. « Il existe des âmes si pures, » dit-il enfin, « qu'elles trouvent toujours un moyen de revenir, ne serait-ce qu'un instant. Pas pour hanter, mais pour guérir. » Adrien sortit de l'église le cœur léger. Le vent du Rhône soufflait fort, mais il ne le craignait plus. Quelques jours plus tard, il invita Claire et Noé à dîner chez lui. La grande maison n'avait pas connu de rire depuis des années. Ce soir-là, elle vibra de vie. Noé courait dans les couloirs, émerveillé par la taille des pièces. Claire regardait autour d'elle, intimidée. « On dirait un musée » dit-elle doucement. « Avant, oui » répondit Adrien.
Maintenant, j'aimerais que ce soit juste une maison. » Il prépara le repas lui-même, maladroit mais appliqué. Claire l'aida, riant à ses gestes trop précis. Le dîner fut simple. Des pâtes, du vin, un gâteau acheté à la boulangerie du coin. Noé, la bouche pleine, s'exclama « C'est le meilleur dîner du monde !» Adrien éclata de rire. Un vrai rire, franc, presque oublié. Claire le regarda attendrie. « Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ri comme ça, hein ?»« 2 ans, » répondit-il simplement. Après le repas, ils s'assirent sur la terrasse. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Noé s'endormit dans un fauteuil, la chemise rayée contre lui comme une seconde peau. « Il est épuisé, » murmura Claire. Adrien hocha la tête. « Il m'a épuisé aussi, mais d'une bonne fatigue. » Le silence tomba, doux et plein. « Je n'aurais jamais cru retrouver ça, » dit-il. « Quoi donc ?» demanda-t-elle. « La paix. » Elle tourna la tête vers lui, émue. « Peut-être que votre fils voulait juste ça pour vous. » Adrien sourit. Le vent souleva doucement les rideaux. Une bougie vacilla comme un clin d'œil. Cette nuit-là, il rêva. Julien se tenait sur une plage, la chemise rayée flottant au vent. Il riait, lançait des cailloux dans l'eau. « Papa !» cria-t-il. Adrien courut vers lui, le cœur débordant. « Tu m'entends, papa ?»« Oui, mon soleil. » Julien sourit, les yeux brillants. « Alors c'est bien. Maintenant, je peux partir tranquille. » Adrien s'éveilla en sursaut, les joues mouillées. Le matin filtrait déjà à travers les volets. Il se leva, prit la photo sur la table et la serra contre lui. « Va, mon fils. Je t'entends enfin. » Le temps passa. Quelques semaines, peut-être plus. Le parc devint leur refuge. Chaque dimanche, Adrien retrouvait Claire et Noé au bord du lac. Ils riaient, partagèrent des gaufres, faisaient voler des cerfs-volants. Le chagrin, autrefois lourd comme la pierre, s'était fait plus léger. Il ne disparaîtrait jamais vraiment. Mais il ne faisait plus mal de la même façon. Un matin de printemps, Adrien arriva en avance. Le lac brillait sous le soleil neuf. Des jonquilles bordèrent le sentier. Il ferma les yeux, respira. Dans le murmure du vent, il crut entendre un rire d'enfant. Julien. Pas un son triste, non. Un éclat pur, lointain, comme un souvenir qui dit adieu sans douleur. Claire arriva peu après, tenant Noé par la main. L'enfant courut vers Adrien, agitant sa petite voiture rouge. « Regardez, monsieur, elle roule plus vite qu'avant. »« Ya, c'est parce que tu l'as fait vivre, petit, » répondit Adrien avec un sourire. Noé rit et s'élança sur le chemin. Claire s'assit près de lui sur le banc. « Vous avez meilleure mine, » dit-elle. « Je dors enfin, » répondit-il simplement. « Et vous ? » « Je travaille maintenant à la mairie. Rien d'extraordinaire, mais stable. » Il hocha la tête, reconnaissant. « Je suis content pour vous deux. » Un silence tendre s'installa. Le vent jouait dans les arbres. Les cloches d'une église lointaine sonnèrent midi. « Adrien, » dit-elle soudain, « vous croyez qu'il est vraiment parti ? Votre fils ?» Il prit le temps de répondre. « Non, je crois qu'il est partout où il y a de la joie. Dans le rire d'un enfant, dans une chemise rayée, dans chaque pardon qu'on s'accorde. » Claire sourit, les yeux brillants. « C'est beau, ça. »« Ce n'est pas de moi, » dit-il en riant. « C'est de lui. » Un cri de Noé les interrompit. L'enfant accourait, tenant quelque chose dans ses mains. Un petit avion en papier tombait du ciel. « Il volait tout seul !» dit-il émerveillé. Adrien prit doucement l'avion. Sur une aile, à peine lisible, était écrit au crayon « Merci, papa. » Son cœur s'arrêta un instant. Il leva les yeux, le souffle coupé. Une brise passa, caressant son visage. Pas de peur, pas de tristesse, juste une chaleur immense. « Tu vois » murmura-t-il. « Il est encore là. » Claire posa une main sur la sienne. Noé riait de tout son cœur, courant dans la lumière. Adrien le regarda, et pour la première fois, il sut que la vie continuerait. Pas comme avant, mais autrement. Plus simple, plus vrai. Il se leva, observa le ciel clair. « Allez, petit » lança-t-il à Noé. « Montre-moi jusqu'où ta voiture peut aller. »« Jusqu'au bout du monde » répondit l'enfant en riant. Adrien éclata de rire, ce rire rare et entier, celui qui revient quand on a enfin pardonné. Le vent emporta les dernières pétales des jonquilles. Et dans le bleu du matin, quelque part entre la terre et le ciel, une voix sembla murmurer « Je t'aime, papa. » Adrien ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres. « Moi aussi, mon fils, souffla-t-il. »« Moi aussi,